Bonjour, je vous accueille dans un cadre naturel magnifique. À côté de moi se trouve une Triumph Tiger 12 cents. De l'autre côté coule la Vistule. Et nous nous retrouvons avec Tomek dans un camping. Bonjour Tomek. Salut. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu des vêtements de moto parce qu'il fait enfin frais et j'ai enfin pu sortir mon ensemble laminé de la marque Ruka. Ne me demandez pas le nom, il va apparaître ici car il est difficile à retenir. Dans des conditions comme aujourd'hui, c'est-à-dire un peu pluvieuses et fraîches, il s'avère excellent, principalement parce que c'est un laminé en Gore-Tex. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la membrane est intégrée dans la couche extérieure de la veste. Quand il pleut, la couche extérieure n'absorbe pas l'eau, celle-ci glisse simplement sur la veste et tombe au sol, gardant l'intérieur de la veste sec. Le laminé en Gore-Tex signifie que l'on ne peut pas retirer la membrane de l'intérieur. On roule donc toujours avec elle. Vous pourriez penser que ce n'est donc pas un vêtement universel, mais rien n'est plus faux. Il n'y a pas si longtemps, vous avez pu voir une vidéo dans laquelle j'étais aux essais KTM sur la 790 Adventure. J'étais en Croatie et je roulais justement avec cette veste. Il n'a peut-être pas fait très chaud, mais après toute une saison de conduite, je sais déjà que cette veste est parfaite jusqu'à environ 25 degrés. Au-dessus, il peut effectivement faire trop chaud, mais avec cette veste, on peut descendre à des températures bien plus basses. À 5 degrés, il fait encore relativement chaud, on peut rouler et il n'y a pas de gros problèmes. Et cette veste est également parfaite dans des conditions pluvieuses. Avant tout parce que nous avons une membrane intégrée dans la couche extérieure de la veste, mais aussi parce que nous avons des éléments comme celui-ci par exemple. Cela s'appelle un Storm Cap. C'est un matériau qui est doublé quelque part dans cette partie intérieure de la veste. Je vais vous montrer tout de suite comment cela fonctionne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce qui m'énerve beaucoup avec les vestes et les gants de moto, c'est que je dois les mettre soit par-dessus la veste, soit en dessous, selon le système utilisé par le fabricant. Et il y a toujours un problème. Soit l'air s'infiltre sous le tissu, soit quelque chose dépasse ici, et je ne suis jamais satisfait. Ce système permet de replier ce tissu, d'insérer même un gant long à l'intérieur, de fermer, puis de rabattre le tissu de cette façon et de refermer. Et là, mon frère, il n'y a aucune chance. Montre-moi, Tomek. Maintenant, il n'y a aucune chance que, premièrement, l'eau puisse entrer ici et deuxièmement, que ta veste prenne le vent. Dans ce cas, nous n'avons que la veste. À l'intérieur, bien sûr, on trouve une doublure d'hiver. Mais aujourd'hui, il fait environ, je ne sais pas, autour de 10 degrés et je n'ai pas vraiment eu besoin de cette doublure. La veste est vraiment chaude. Nous n'insérons pas de membrane à l'intérieur. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la veste est une membrane en elle-même. Il s'agit d'un laminé de membrane Gore-Tex avec le tissu extérieur et cela a un impact énorme sur l'utilisation de cette veste. Avant tout, elle est idéale pour des situations où tu fais simplement du bivouac quand après une journée entière à rouler sous la pluie, tu n'as nulle part où faire sécher ta veste. Le laminé a cette particularité qu'il n'absorbe pas l'humidité, il ne s'imbibe pas, il ne sera pas mouillé à l'intérieur car l'eau devrait simplement s'écouler sur la partie extérieure de la veste. Après avoir roulé sous la pluie, il suffit simplement de bien l'essuyer. Bien sûr, une telle veste aura besoin d'un peu de temps pour sécher, mais beaucoup moins qu'une veste avec une membrane à l'intérieur, tout simplement parce que la couche extérieure n'absorbera pas l'humidité. Une autre chose vraiment très sympa que j'adore particulièrement dans cette veste, c'est la protection astucieusement cachée à l'arrière que tu attaches confortablement autour du cou. Donc même si tu oublies de prendre ton bœuf préféré avec toi, tu as le cou protégé. Et même si tu ne l'utilises pas, ce col est suffisamment haut pour qu'il soit très difficile de laisser passer l'eau ici pendant que tu roules. Très souvent, dans les vestes avec une membrane laminée, que ce soit du Gore-Tex ou autre, la ventilation est plus limitée. Cela s'explique par le fait que le fabricant, lorsqu'il conçoit une veste qui est chère, d'abord parce qu'elle est en laminé, et ensuite, dans ce cas, parce qu'elle est équipée d'une membrane Gore-Tex Pro, évite d'ajouter plus de ventilation afin de ne pas affaiblir la veste. Dans ce cas, pour la veste Ruka, nous avons de nombreuses fermetures éclairs, étanches aux éclaboussures. Avant tout, il y en a 2 sur la poitrine, 2 de chaque côté sur les manches, et puis une très longue fermeture éclair de ventilation le long de quoi? Du dos? Même pas du dos, ici c'est sur le côté là. Et à l'arrière, nous avons encore 2 autres fermetures éclairs de ventilation sur le dos. C'est ce que j'aime le plus dans cette veste. Elle est noire,
elle ne se fait pas remarquer, elle ne se salit pas facilement, même si j'ai passé la nuit devant un feu de camp et qu'on voit de la saleté sur les genoux, mais cette saleté part très rapidement. Elle a des inserts néons. Donc, quand il fait un temps comme aujourd'hui, cette veste nous rend plus visibles sur la route. En plus, il y a un réglage à la taille pour éviter que la veste ne flotte au vent ou ne se gonfle. Ici, on peut tout ajuster à sa convenance. Et bien sûr, ce qui est très important, des poches imperméables. Dans une poche étanche, on met tout ce qu'on veut. Documents, argent, téléphone, et on est sûr que non, ils ne seront pas mouillés. Doublure Outlast. Je ne sais pas si vous le savez, mais le matériau Outlast était initialement utilisé par les cosmonautes dans les combinaisons des astronautes. Ça dépend si je suis russe ou américain. Je suis polonais, des gars qui vont dans l'espace. C'est justement leur combinaison qui a faite en Outlast. Ce matériau a la particularité de stocker la chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela signifie que si la veste reste dans un endroit chaud, elle absorbe la chaleur de l'air et la restitue lors de l'utilisation dans des conditions froides, et vice-versa également. Si vous le mettez au réfrigérateur et que vous le portez en été, pendant un certain temps, vous aurez plus froid que sans la doublure. Une autre chose cool. Viens ici, montre-moi. Pantalon. Le pantalon est doté de protections qui s'insèrent de l'extérieur. Vous pouvez donc les retirer facilement. Vous n'avez pas besoin d'enlever le pantalon pour ajuster leur position. Tomek, attends ici, montre encore ici. D'accord. Ici, il y a des fermetures éclairs pour ajuster la position ou simplement les retirer pour plus de confort. À côté, il y a une grande fermeture éclair. C'est une fermeture éclair qui ouvre la jambe du pantalon pour l'élargir. Si vous avez des bottes d'enduro, elles conviennent parfaitement ici. Vous pouvez les mettre et utiliser cet équipement sur le terrain. En plus, comme vous le voyez, la jambe du pantalon est très large. Ici, certains d'entre vous pourraient penser qu'à cause de cela, les protections vont bouger et que le genou restera sans protection. En revanche, ce protège-genou va vous montrer. Il commence ici et se termine là, donc la probabilité qu'il sorte de sa place est minime. Et grâce à cela, nous pouvons mettre en dessous des protections moto ou des orthèses qui ne seront pas trop épaisses. C'est la même chose pour les coudes. Ici, nous avons une ventilation que nous pouvons resserrer. Dommage seulement qu'il n'y ait pas ici un élastique qui pourrait s'étirer et resserrer la protection et qui maintiendrait ce protège un peu moins de façon invasive. Mais bon, il est quand même très large, donc il n'est pas nécessaire de le serrer fortement car il y a de grandes chances qu'il ne sorte pas du contour du coude, du genou ou de l'épaule, puisque nous avons aussi une protection pour la poitrine. La protection de la poitrine est quelque chose de très précieux pour les motards et malheureusement, de nombreux fabricants l'oublient. Et donc, on n'a pas la poitrine protégée et en réalité, ce modèle, cette veste, cet ensemble que je porte est l'un des rares ensembles dans ma garde-robe où les protections sont encore en place. Le plus souvent, je les enlève et je les remplace par une protection souple, car ainsi, j'ai la certitude que les protections restent bien en place tout d'abord. Deuxièmement, j'ai une protection de la poitrine, comme ici. Et puis, il y a la protection du dos, la partie dorsale. Ici, j'ai des protections de poitrine de niveau 1. Le reste est de niveau 2, donc la sécurité est à un niveau élevé. Je n'ai pas remarqué que ce soit des protections en thermoplastique et je vous le dis tout de suite, je n'ai pas lu la fiche technique auparavant car je n'aime pas me faire une idée préconçue sur les vêtements que je teste. Maintenant, à quel point Tomek tremble-t-il? Si la stabilisation du GoPro n'était pas activée, vous n'auriez rien vu. Tomek, il peut faire combien de degrés? Le minimum. Donc moins 1000? Moins 1000? Oui, probablement, parce que même les cheveux font mal. D'accord? Même ses cheveux lui font mal. Et ses protections sont souples. La veste est restée dans une tente non chauffée. C'est étrange. Après tout ça, j'ai mis la veste et je peux rouler normalement avec. Je n'ai pas besoin d'attendre que les protections chauffent parce qu'elles étaient tordues et la veste ne tombait pas bien. Ce n'est pas le cas. Cette veste tombe bien. Tomek, qu'en penses-tu? Je te plais? Je t'avoue que je t'envie un peu. Moi aussi, je l'envie. Quand je l'ai mise, elle est agréable au toucher. C'est un peu comme de la toile. Ce laminé, il est censé être rigide, mais il est très agréable, confortable et il tombe bien. Le laminé rigidifie un peu le tissu. Et ce n'est pas seulement le cas de cette veste. C'est toujours comme ça quand on a des vêtements laminés.
Et il faut aussi parler des types de membranes, car dans ce cas, nous avons un laminé, c'est-à-dire un matériau pressé dans une couche, en quelque sorte collé à la couche extérieure de la veste. La couche est indissociable et imperméable. Dans ce cas, indissociable, imperméable, bien sûr, toujours entre guillemets. Plus le matériau est de qualité, plus la membrane est performante, plus il y a de chances que cette veste ne prenne pas l'eau. Mais ça, vous le savez sûrement déjà. En outre, souvenez-vous qu'il existe, pour simplifier, 3 types de membranes. Premièrement, la membrane laminée. Deuxièmement, la membrane amovible, la plus courante en Pologne. Et la membrane cousue à l'intérieur de la veste. Elle est désormais très rarement utilisée, car d'une part, les aérations sont obstruées, il y a peu de ventilation, et la partie extérieure est exposée à fond. Et en été, vous allez transpirer. Si vous cherchez une veste polyvalente, la meilleure option sera toujours une veste 3 couches, où vous pouvez réguler la température à l'intérieur, l'isolation interne en quelque sorte, la membrane, la doublure et la couche extérieure. Et bien sûr le laminé. Celui-ci est assez polyvalent. Cependant, gardez à l'esprit que vous ne serez jamais complètement satisfait lors des fortes chaleurs. Pour les grosses chaleurs, il vous faut une veste d'été, aérée, de préférence en maille. Et cette veste sera idéale pour la randonnée et pratiquement toute la saison polonaise. Malheureusement, la saison polonaise est courte, mais grâce à ce genre d'équipement, on peut la prolonger au maximum. Je termine déjà mon petit discours. Prenez soin de vous, roulez bien. J'espère que la saison est encore en cours, car je ne sais pas quand je publierai ceci, et que vous serez des gens heureux en roulant avec de bons vêtements, bien ajustés, car peu de gens s'en souviennent. Et vous, chers vendeurs, je vous demande de veiller à ce que la veste et le pantalon soient bien ajustés, et pas seulement de vous soucier de vendre à tout prix.